Bien-aimés de Dieu, merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à un sujet répandu mais tabou. On la pratique mais on se tait. Elle fait peur autant qu'elle excite. Eh bien, il s'agit de l'infidélité. Aussi courante chez l'homme que chez la femme, ce phénomène date, mais de nos jours prend de plus en plus d'ampleur. Elle crée dans le couple un déferlement de souffrance. Elle remet en cause les fondements de l'union. Et nous le savons, il n'y a aucun vrai bonheur en dehors de la volonté de Dieu. Et Dieu condamne ce genre de comportement. Cette interdiction ne vient pas par une, mais 2 fois dans les 10 commandements. Il est tout d'abord dit, tu ne commettras point d'adultère, mais aussi, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Le message est donc bien clair, Dieu n'aime pas les adultères. Il faut bien comprendre que l'adultère n'est pas seulement l'homme ou la femme qui trompe son conjoint. Non, mais toi qui te souilles avec un homme ou une femme qui ne t'appartient pas et qui est engagé ailleurs, tu es tout aussi coupable. Il est écrit dans Lévitique 20, verset 10, « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. » Pourtant, de nos jours, force est de constater qu'au nom d'une certaine liberté, d'un libéralisme des valeurs, l'on n'a plus aucune pudeur face à ces interdictions. Même si l'on remarque qu'elle est fortement condamnée dans nos sociétés, l'infidélité de la femme reste monnaie courante et est plus dévastatrice. Par contre, l'on banalise l'adultère de l'homme. Elle est presque normale, on l'attend, on la cherche, on va même jusqu'à la souhaiter. Il est vrai que nous vivons dans un monde de plus en plus impudique et résister à la tentation est très difficile. Mais est-ce une raison de prendre le risque de perdre ce qu'on a mis des années à construire pour quelques instants de plaisir? L'on peut justifier l'adultère de 1000 façons, mais elle n'aura jamais grâce aux yeux de Dieu. La vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille, mais comme pour toute chose qui a de la valeur, il faut savoir en prendre soin et faire des sacrifices. Et dans une société qui appelle à la consommation comme la nôtre, lorsqu'une chose ne marche plus, il faut simplement la remplacer, dit-on. Mais à vrai dire, si l'on remplace l'objet défectueux par un autre, sans comprendre pourquoi et d'où venait la panne, on aura le même scénario. L'union de 2 êtres devrait être synonyme de paix et de tranquillité pour chacun des partenaires. Or, l'infidèle se met dans une situation où il doit toujours surveiller ses arrières. Dans Proverbe 6, verset 32, il est écrit « Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. » C'est pour dire que participer à un adultère, c'est courir sciemment à sa propre perte. Comme le fou qui creuse un trou sur la plage et se retrouve incapable d'en sortir, or la marée monte. Devant Dieu, l'homme et la femme sont égaux. Il n'est donc pas juste de penser qu'une femme accepterait plus facilement l'infidélité de son conjoint. Elles le vivent mal et souffrent tout autant, mais bien souvent, par amour ou pour d'autres raisons, ferment les yeux. Nous qui commettons l'adultère, posons-nous une question. Est-ce que nous aimerions découvrir demain que nous sommes au cœur d'un triangle amoureux dont nous ignorions l'existence? Lorsque se met en place ces triangles d'amour, ceux qui en souffrent le plus lorsque la vérité est mise à nu, ce sont les enfants. Nous devons nous garder d'agir comme le fou sur la plage. Toi aujourd'hui qui es dans cette situation d'adultère, ne perds pas espoir. Et comme dans Jean 8, versets 10 et 11, il est écrit « Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Oui, parce que quel qu'en soit notre péché, si nous le regrettons sincèrement, Dieu pardonne et aucune situation n'est immuable si l'on a la volonté de la changer. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous aurons une pensée spéciale pour tous ces couples détruits des suites d'une infidélité, ou ces conjoints qui souffrent après avoir découvert la vérité. Puisse le Très-Haut apaiser leur cœur et leur donner le courage et la foi de croire à nouveau. Merci, que Dieu vous bénisse.